Et coucou amis Sagittaires, c'est à vous donc pour la guidance donc du samedi 10 septembre pour la pleine lune en Poisson. Donc on y va. Donc là je vais faire un premier tirage général avec donc tout d'abord, première chose, on va y aller dans le progresso parce que j'en ai parti en cacahuète là. Première chose, gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien ou lunaire. D'accord? En l'occurrence, allez voir votre signe lunaire puisque c'est sur une pleine lune. Donc, vous pouvez aller voir votre signe lunaire. Vous pouvez aller sur les sites, sur Internet. C'est entièrement gratuit. Calcul lunaire, c'est gratuit. Vous ne déboursez rien. Il y en a plein de sites qui le proposent. Donc, allez voir. Voilà. Cela étant dit, merci encore. Merci d'être là. Merci de continuer cette aventure, de liker, de partager, de commenter. Merci à ceux qui le font. Vous êtes tellement importants et j'ai tellement de gratitude de vous voir. 265 abonnés. Ça fait 2 mois que je suis avec vous, que je fais cette aventure. Je suis heureuse de vous voir venir partager ça avec moi. Bon, ce soir, je croise les doigts, il y a un orage d'enfer avec des pluies d'inondation. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité. Sinon, bah, on va le faire à la bougie, ça va être drôle. Je vous jure que je le fais. Je continuerai parce que quand je canalise, je déteste m'arrêter. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Encore moins m'arrêter, reprendre, c'est vraiment pas mon truc. Je vais essayer de voir un peu si j'arrive à faire la mise au point. Ouais, ça a l'air d'aller. C'est pas trop mal. J'ai mis ma petite plante et j'ai acheté un micro. Donc j'espère que vous m'entendrez mieux maintenant. Je le remets bien en place au cas où. Alors, les énergies générales, donc l'ambiance générale avec l'oracle runique. Je vais faire un tirage avec la triade sur un tableau de 9 cartes. On va faire une première, voilà, une ambiance générale, un petit tirage général. Je ne vais pas rester très longtemps dessus, mais cela étant dit, le message sera passé. On ira approfondir avec un tableau de 15 cartes de l'améthyste Love. Je vais couvrir avec une des cartes de l'oracle des flammes jumelles, que j'aime beaucoup. Et on va, que je lirai, donc je vais vous lire le petit passage de la carte qui correspond, parce que cela va refléter le tirage comme cela fait pour les autres signes, grâce à mes guides, bien sûr, cela étant dit. Et j'irai couvrir donc avec les messages des amoureux, bien sûr, pour avoir un petit complément d'information, peut-être des petits conseils qui vous serviront. Allez, on y va, mes Sagittaires, je suis contente de vous retrouver. Ah oui, petit aparté aussi, je vais commencer les enquêtes en urbex, donc si ça vous dit, je vais certainement faire équipe avec une jeune femme magnifique. Donc vous allez, je les présenterai déjà sur ma chaîne. Je ferai une petite présentation et vous me direz. Allez, on y va avec les énergies, donc l'ambiance générale pour mes Sagittaires, hop là. Et là, j'ai l'impression qu'on me parle de force statique. J'ai l'impression que pour le moment, enfin, elle est tombée à l'enfer. Donc moi, j'ai l'impression que pour le moment, vous ne vous défendez pas. Et que, ouais. En fait, vous ne définissez pas vos intentions. Ok? Là, j'ai tout le paquet à l'envers, donc je ne vais pas le prendre à l'envers. Mais j'ai l'impression que vous ne définissez pas vos intentions. Et que le fait de ne pas définir vos intentions fait que, bah, vous empêchez les choses de passer. Du coup, vous ne fiez pas à votre intuition, vous ne communiquez pas et vous n'accédez pas à une transformation et vous ne pourrez pas lâcher prise. J'ai l'impression que ça va de pair. En plus, la carte vient de se décaler. Donc moi, j'ai l'impression que le conseil, parce que là, on me dit c'est un conseil pour vous, amis Sagittaires. C'est vraiment ce que j'entends. Je vais prendre ma pierre parce que c'est très puissant pour vous hein, ce soir. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir définir vos intentions. Il va falloir que vous définissiez exactement ce qui vous correspond, ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, quel est votre objectif, pour quelle raison vous voulez cette chose. Et j'ai l'impression que vous allez devoir travailler sur certaines blessures que vous devez laisser au placard très rapidement, comme celui de la passivité. Ok ? J'ai l'impression que c'est vraiment ça. On va aller voir, j'ai envie d'en savoir plus. Si je me trompe, les guides sauront me rappeler et me mettre un petit coup de pied au cul pour me dire « Johanna, tu t'es plantée ». J'ai pas l'impression. Effectivement, on parle bien du nadir et on parle de paix. Donc là, pour l'instant, en fait, vous êtes peut-être dans la nuit noire de l'âme. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous introspecter pour pouvoir retrouver votre paix. Et ça sera forcément une réussite. Regardez. Je refais une coupe, on a le nadir et là on a la réussite et toujours avec la paix. Je vous l'ai dit, hein, je sens vraiment quelque chose de très puissant. Et puis quand je prends mon améthyste, c'est vraiment quelque chose qui...
ça tombe sur l'estomac là et c'est assez dérangeant. Cher guide, je ne prends aucune carte de la triade à l'envers, donc s'il vous plaît, passez-moi les messages pour les Sagittaires, pour cette pleine lune, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 10 septembre. Et on retombe sur le va-dire. Il n'y a pas de secret, hein, mesdames, messieurs. Messieurs, dames, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, ça retombe, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Et oui, je le sentais. Allez, un message pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 10 septembre en Poisson. La pleine lune en Poisson, elle fait travailler énormément sur votre sensibilité, hein, donc c'est vraiment... Bon, bah là, vous êtes dans un désert émotionnel. Hein. Pouh, vous êtes en pleine... Bon, j'ai l'impression que vous cherchez même... Pourquoi? Pourquoi? Du comment? Mais vous devez en passer par là. Pour sortir, justement. Et oui. Il n'y a que l'amour pour vous plonger dans un désespoir aussi important que ce que j'ai pu ressentir. Et c'est pas pour rien que j'ai pas pris l'obsidienne, mais que j'ai pris l'améthyste. Bon, il y a du monde sur le carbalinque, là. Il y a des énergies tierces. Il y a des énergies tierces et du coup, bah, ça vous plonge dans un... Ouais, aïe, 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 aïe. Ok. Et oh la vache, purée, je les ai sentis ces cartes. Bon, on a quand même 4 cartes balèzes là. Là, vous avez dit, mais je me suis carrément plantée quoi. Je me suis carrément plantée sur cette personne. Je reste dans le noir, mais vous voyez, il y a un point blanc là. Il y a un joli point blanc ici. Et ce joli point blanc dit que dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière. Et que dans la lumière, il y a toujours une part d'obscurité. Mais j'ai l'impression que pendant ce moment-là, vous êtes en plein désert affectif. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une mission de vie. Il y a quelque chose par lequel vous deviez passer. C'était une nécessité. Il y a une réussite peut-être dans une fusion. Mais il y a quelqu'un qui vient foutre le bordel. Et puis bah, ça vous plonge dans vous dire, mais attends, c'était mon bonheur quoi. Et je me suis plantée. Et il y a une fin de cycle. Mais vous, on a quand même 2 cartes très sombres autour de la fusion. Et oui, vous êtes dans la pénitence, donc vous interdit de muser, vous êtes de muter, vous êtes dans le sacrifice, messieurs. Et j'ai l'impression que c'était sur quelque chose qui était débutant et qui a commencé certainement à vous élever, mais qui a pris fin. Et la solution, c'est que bah, c'était écrit. Il y a eu des promesses. Il y a eu des choses qui ont été dites. Sur un fond de dispute. Et vous n'avez pas médité, hein? Pas du tout. Hein. Vous n'avez pas réfléchi. Vous n'avez jamais vu ça comme une tentation ou comme quelque chose de... Non. Parce qu'il y a une dame là qui... Et ouais. Il y a le retour et il y a un pardon quelque part. Est-ce que vous vous rendez pas compte que la personne avec laquelle vous êtes serait peut-être mieux sans vous et que vous vous rendez compte que sans cette personne vous êtes rien, mais il y a une énergie tierce. Et j'ai l'impression que pour une femme, cette énergie tierce est quand même relativement très présente. Et que même s'il y avait une réussite dans une fusion, il y a quand même un adversaire et que bah, ça vous plonge dans l'isolement. Donc là, vous avez fait des recherches, bah, il y a bien quelqu'un dans la vie de cette personne et que dans la vie de cette personne, bah, ça vous plonge dans l'isolement. Vous allez devoir acter une fin de cycle certainement avec un partenariat parce que vous vous rendez compte que c'est stérile. Il y a peut-être une erreur sur laquelle vous pensiez que c'était une réussite, mais ça vous a plongé dans le noir le plus total. Bon, bah, pour le moment, vous êtes dans la pénitence, vous interdisez d'évoluer, de muter, c'est ce que je vous dis. C'est tombé à l'envers, donc pour moi, si c'est tombé à l'envers, c'est que vous ne définissez pas vos intentions. Donc c'est que je devais le garder à l'envers. Parce que là, il n'y a pas de mutation. Vous êtes dans le sacrifice pour un monsieur. C'est quelque chose qui était débutant, dans lequel ça vous a élevé. Mais là, enfin, c'est super dur comme tirage, amis Sagittaire. Je vous envoie toutes les ondes positives que j'ai. Je vous envoie toute ma gratitude, tout mon soutien. Parce que c'est vraiment quelque chose... On a 4 cartes balèzes là. Mais alors... sur les chapeaux de roue. Là, on est sur du 10. Sur du 6, pardon. On est sur des énergies... putain, sur du 8. On est sur des choses assez fortes, hein, quand même, au niveau énergétique. Comment j'ai pu me planter à ce point-là? Comment j'ai fait pour pas le voir? Pour quelle raison je ne l'ai pas vu? Vous savez que cette personne, en fait...
cet adversaire-là, il va réussir son coup. Parce que c'est stérile. Et du coup, vous allez acter une fin. Allez, on va aller voir le tirage à 15 cartes. Avec l'améthyste love, on en saura un peu plus déjà. Hein, j'ai envie d'aller voir ça, mais il y a déjà des cartes assez sombres. Et ça l'a annoncé. Donc, ça a direct annoncé la couleur hein, quand même. Hein, donc, c'est quand même assez costaud. Et puis, je vous l'ai dit, j'ai tenu l'améthyste. Je pense que je vais exactement faire la même chose dans... D'ailleurs, je vais faire ça bien. Je vais prendre ma pierre et je vais la mettre sur moi. Même si j'ai déjà mon quartz rose, je vais augmenter la dose. Oui, on parle d'une épreuve. Hein, donc, bon, allez, un message à 15 cartes, s'il vous plaît. Ça parle direct. Je le sentais, hein, les énergies, elles sont... C'est détonnant, quoi. Hein, vous êtes en plein dans une épreuve, dans un amour passionnant et envoûtant. Peut-être avec une jeune femme très charismatique, mais peut-être que vous considérez comme immature ou qui ne va pas forcément au fond des choses. On me dit qu'il y a un choix. Il y a une carte qui s'est retournée là, non? Voilà, voyons un peu ça, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée, je la vois pas. Non, bah, elle a fait un 360, on se détend. Allez, un message pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Ouais, voilà, il y a une épreuve quand même, dans un amour, papa. Ouais. Bon, bah ça résume le premier tirage. En plein centre, on a une jeune femme peut-être immature ou qui ne va pas au fond des choses dans cette relation. Et j'ai l'impression qu'il y a une relation dans laquelle il y a des épreuves, dans laquelle il y a un amour passionnant et envoûtant. Et on me parle d'un amour véritable qui dure depuis un certain temps. Soit c'est peut-être une relation qui dure depuis un moment, dans lequel il y a quand même une certaine... voilà, dans lequel il y a un certain vécu. C'est pas une relation qui est toute jeune. Donc c'est une relation dans laquelle... voilà. Mais il y a ce côté-là pour une autre femme. Donc il y a bien deux relations pour moi affichées ici. Parce qu'on peut très bien dire, par exemple, que dans cet amour véritable avec cette personne qui ne va pas au fond des choses, qui a une relation, entre guillemets, peut-être depuis longtemps avec un monsieur, et on lui dit qu'il y a le traumatisme de l'abandon. Donc, vous voyez, ça reflète juste le fait que... j'ai l'impression que le monsieur... Il y a deux énergies là. Il y a deux énergies et j'ai l'impression que votre autre, en fait, là, pour l'instant, alors soit pour vous, hein, c'est possible aussi que ce soit une épreuve pour vous dans cet amour passionnant et envoûtant parce que, madame, peut-être que c'est vous, hein, madame, hein, mais vous manquez de maturité sur cet amour véritable qui dure peut-être depuis un certain temps dans lequel il y a eu le traumatisme de l'abandon et c'est protégé, donc comme ça, allez hop, avec une femme, avec des enfants, tout simplement, une maman, voilà. Ça peut être votre maman, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Après, si vous regardez la guidance pour votre maman, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression qu'avec peut-être soit ça vous parle pas un Capricorne, Verseau ou Poisson, sinon c'est que vous actez, il y a bien une fin de cycle. Parce qu'il y a peut-être un manque d'humilité, il y a peut-être un manque de... Cette dame-là, dans une relation, en fait, n'a pas été dans l'équité avec un homme. D'accord? Pas comme ici. Pas comme ici. C'est comme ça que je le sens. C'est trop bizarre parce que mes guides me montrent genre une ligne comme ça en plein milieu, me dire ça c'est la dame, ça. Et puis ça c'est une relation et ça c'en est une autre en fait. Et avec cette relation-là, en fait, il y a une fin de cycle. Et c'est la jeune femme qui est en manque d'humilité, qui le communique et en fait qui se dit que peut-être que tous les soirs sont permis et qui préfère pour le moment reprendre sa vie en main. Il y a une ouverture. Donc il y a bien une ouverture, donc il y a une ouverture et une fermeture. Regardez, il y a une ouverture, elle reprend. Donc là, on voit bien qu'une personne devient maître de sa vie pour créer une ouverture et tourner la page sur un amour éphémère. Donc, moi, je dis que cet amour-là, c'est une chose et que cet amour-là en est une autre. Et qu'au milieu, là, on a vous, mesdames, ou sinon, c'est votre dame. Voilà, bingo. J'en suis persuadée. Bien sûr que je parle d'une dame. Bon, après, attention, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de genre ici. Et vous vous êtes refusé à cette personne. J'ai l'impression que si vous regardez cette vidéo pour votre dame, c'est la situation qui s'oppose chez elle et pour lequel vous vous demandez pourquoi vous êtes dans cet état dans lequel il n'y a pas de mutation. Parce que vous savez que là, il y a du monde sur la corde à linge. Vous n'êtes pas tout seul. Et vous vous posez la question tout à l'heure entre le nadir, la fusion et l'isolement de savoir est-ce que je ne dois pas me retirer de ça.
Voilà. Et vous, au passage, vous vous oubliez. Donc, vous êtes aussi dans ce traumatisme de l'abandon, en fait. Vous préférez faire soin des autres plutôt que de penser à vous-même. Non. Définissez vos intentions, vous avez peut-être toutes vos chances. Vous n'en savez rien, en fait. C'est protégé, hein, c'était guidé. Hein. Ouais. L'épreuve, c'est de passer d'un amour passionnant, envoûtant à une amitié sincère et loyale. Je vous raconte pas le délire. Et j'ai l'impression que ça, c'est pour vous, hein, amis Sagittaires. Hein. Là, mes guides me disent, là, c'est Sagittaire. Là, c'est quelqu'un. Et là, c'est une autre personne. Là, on est sur une triangulaire, quoi. Si on voudrait, je suis sûre... Ah ben voilà, cherchez pas. En fait, là, vous êtes en train de vous dire... Est-ce qu'il n'y a pas du monde sur la corde à linge aussi, de ce côté-là, au final? C'est pour ça que vous vous dites non. Mais vous savez que c'est votre âme sœur. C'est quand même bien terrible, hein. Là, c'est... Peut-être, il y a des projets, en fait. J'ai l'impression qu'il y a aussi le fait que... dans cet amour passionnant et envoûtant, qui est là, dans lequel cette situation-là bloque cet amour-là, par rapport à cette âme-là. Non, non, on se calme, il y a trop de cartes, je ne les prendrai pas. Et que, dans cette union-là, il y a quelque chose qui était peut-être des projets de vie en commun, de... Et là, madame, ou votre dame, il y a ça. Et ça plonge votre couple. Je suis sûre que si je repose une carte sur l'épreuve là-bas, c'est l'instabilité qui ressortirait. Allez, on va aller voir le reste du message. Donc, cette jeune femme qui est certainement maman. Tout simplement. Oui. Pouah. Oh. Incroyable. Alors, on parle... Là. Alors, épreuve dans un amour passionnant et envoûtant avec une jeune femme peut-être qui ne va pas au fond des choses ou tout simplement qui est pour vous immature ou avec un âge différent du vôtre. Plus jeune que vous, c'est clair. J'ai l'impression que cette jeune femme, cet amour passionnant dans lequel vous êtes, etc., dans lequel vous vivez des épreuves, il y a peut-être aussi le fait d'un amour véritable, soit c'est... Mais j'ai l'impression qu'il y a un amour véritable qui dure depuis un certain temps et qui crée de l'épreuve, en fait, dans un amour passionnant et envoûtant. J'ai l'impression qu'il y a le traumatisme de l'abandon, j'ai l'impression que cet amour passionnant et envoûtant, bah... Et j'ai l'impression que cette personne pense que vous allez l'abandonner. Mais on dit que c'est quand même bien protégé pour une maman qui a des enfants avec ce monsieur à qui elle a dit non. J'ai l'impression que même si il y a eu de l'amitié sincère et loyale, fidèle et intègre, j'ai l'impression qu'il y a quand même un nouveau projet, quelque chose de naissant. Parce qu'il y a une ouverture qui se fait avec cet homme, en fait. Tout en pensant qu'au départ, c'était peut-être un amour éphémère. Mais on parle d'un amour véritable et on vous dit oui. Et j'ai l'impression que dans cette relation karmique, dans laquelle il y a un amour véritable, ça a été du oui-non. Cash. Dans lequel il n'y a pas de silence. D'accord? Pourtant, il y a une dame là, en fait, plutôt assez sage, qui porte peut-être un masque face à des relations. Mais il y a quand même le fait d'avoir le choix. J'ai l'impression qu'au départ, vous avez peut-être pensé qu'il y a ce monsieur-là avait des relations pas très sympas avec peut-être des amis proches. Et que ce monsieur devait faire un choix. Et j'ai l'impression que le choix qu'il a fait, c'est de reprendre sa vie en main. Et le fait qu'il reprenne sa vie en main, mais vous dites, non mais attends, tu reprends ta vie en main, ok, d'accord, mais du coup... Et j'ai l'impression que cette madame-là, c'est elle qui crée l'ouverture vers ce monsieur. Et c'est pour ça que du coup, amis Sagittaire, là, j'ai l'impression que c'est compliqué, hein. Mais, ouais, cette personne et cette personne, elles sont liées. Et vous avez l'impression que c'est le temps de s'effacer. Et moi, j'ai l'impression que il y a bien une réconciliation entre ces deux personnes parce qu'il y a une attirance. Donc, j'ai l'impression que votre oui-dire est bon. Cher monsieur Sagittaire, si c'est pas vous, c'est votre homme. Et c'est vous qui vivez cette situation, mesdames. Désolée, ici, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tricherie. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il souhaite. Je n'ai rien à juger. On fait tous des choses, quoi, et c'est comme ça.
triangulaire, quadrilatère, ce que vous voulez. Le plus important, c'est d'être heureux. Allez, un message pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, en soutien pour mes Sagittaires. Un message, un conseil pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Un message. Bon. Là, il faut qu'une seule carte. Et moi, j'ai l'impression que il y a le masque et l'attraction. Et moi, j'ai demandé qu'une carte. Donc, je ne vais pas les garder parce que je veux qu'une seule carte vraiment. Mais j'ai l'impression que vous avez votre libre arbitre. Ok, vous avez le choix de définir ou pas vos intentions. De changer le lien et d'en faire quelque chose de sacré. Et oui, décorporation. Je vais ajouter, c'est celle d'ailleurs dont la définition, je n'arrive jamais à me la foutre en tête. Et on retombe sur l'attraction. C'est que vraiment, il y a un message. Parce qu'il y a de sacrés nombres de cartes avant de retomber dessus, des fois, ce poceau. Allez, décorporation de déterre. C'est parti. Votre flamme jumelle vient la nuit en décorporation astrale inconsciente pour vous visiter, prendre de l'énergie et de l'amour, vous en donner, vous parler. Et ouais, il y a une connexion entre ces deux-là, là. Vous vous unissez avec vos corps subtils. Vous vous ressourcez l'un avec l'autre. Vous pouvez également aller la visiter, ce que votre mental et vos égos freinent ou empêchent sur le plan terrestre de l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral et tout se fait naturellement. Cette relation est nourrissante. Le soir, avant de vous endormir, demandez à rejoindre votre autre sous les plans subtils et à vous en souvenir. Cela fait aussi avancer votre relation. J'ai l'impression que en fait, vous essayez d'établir, il y a quand même une certaine attraction. Peut-être entre vous et entre une personne. Peut-être si c'est vous, mesdames, il y a une certaine amour véritable dans lequel il y a des épreuves. Mais on me dit aussi que dans ce lien, on me dit que c'est peut-être un amour véritable. Et en fait, c'est quelqu'un avec lequel vous étiez encore depuis un certain temps. Mais il y a eu quelque chose d'autre. Il y a eu peut-être le sentiment de l'abandon. Parce qu'un coup de foudre est arrivé. Peut-être via une maman, soit c'est vous, mesdames, avec un monsieur dans lequel il y a peut-être, dans lequel vous êtes refusé de dire non. Il y a peut-être une réconciliation parce qu'il y a une alchimie entre les deux. Peut-être que ça a plongé cet amour véritable dans une amitié loyale, sincère et intègre. Et peut-être que maintenant, il y aura peut-être des projets de vie à deux parce que c'est quand même quelque chose qui est protégé. J'ai l'impression que c'est madame qui va créer l'ouverture, même si elle pense que cet amour véritable, au départ, n'est qu'un amour éphémère. Et on vous dit que oui, en fait, vous allez pouvoir enfin vous réconcilier. Ok? Et vous allez passer au-dessus de tout ça. D'accord? Vous allez vous aligner, vous allez avoir le fait de vous élever au-dessus de tous ces problèmes par la suite pour retrouver une relation stable dans laquelle il y a eu énormément de doutes, mais vous allez pouvoir acter une guérison, tout simplement. Ok? Voilà. Eh ben, c'est pas mal, hein, déjà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, c'est parti. Amitié, nourris le lien d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. J'ai l'impression que oui, ça s'est terminé. Il y a peut-être eu une séparation parce qu'il y a eu des épreuves et ça s'est transformé en amitié. Mais cette amitié, c'est un amour véritable. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est bon hors de notre portée. Allez, il y en a beaucoup trop. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires? Est-ce qu'il y a encore un message pour mes Sagittaires? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps pour toi. Oui, j'ai l'impression, amis Sagittaires, que vous avez besoin de laisser ça partir, d'accord? Et que vous avez besoin de, pour retrouver votre paix intérieure, j'ai l'impression que, ben voilà, vous allez peut-être rester dans l'amitié, même si pour vous, peut-être que c'est un amour véritable. J'ai l'impression que vous devez regarder à l'intérieur de vous et vous devez ramener un peu d'espièglerie. J'ai l'impression que vous êtes resté très solaire, mais là, pour le coup, le signe solaire, ben, il s'est enterré dans autre chose, ok? Vous êtes un petit peu éteint, j'ai envie de vous dire. Mais parce que ben, vous avez des doutes, je pense. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon pour toi. Et oui, vous savez déjà la réponse. Je vous l'ai dit, hein. Vous devez lâcher ça pour retrouver la paix. On l'a vu tout à l'heure. Ça vous plonge, même si ça vous plonge dans le noir, vous accédez à une fin de cycle. Mais vous deviez vivre ce que vous avez à vivre parce que ça vous a permis peut-être de revenir à la vie. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est ce que j'entends. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et oui, j'ai l'impression qu'il
Il va falloir que vous soyez l'un avec l'autre, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choix à faire, amis Sagittaire. Ben, moi, en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous envoie vraiment plein de positifs parce que vous en avez bien besoin pendant cette pleine lune. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. On se retrouve dimanche donc pour la guidance hebdomadaire de la semaine prochaine. Bien sûr, comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous, plein de soutien. Et je pense très fort à vous. À tout bientôt.